Il est 3 heures passées de 48 minutes, bientôt 4 heures du matin. Bonsoir ou rebonsoir à tous. Nous poursuivons cette édition spéciale intempérie dans l'Aude, hein, concernant ces fortes pluies orageuses qui sont en cours et qui se poursuivent, en se décalant un petit peu désormais vers la partie centrale et orientale de l'Aude, notamment sur le massif des Corbières où actuellement on a vraiment de grosses intempéries en cours et de très importantes précipitations orageuses, tout comme du côté du Minervois ainsi que du Lézignanais. Maxime, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur la situation? Oui, voilà. Alors actuellement, la ligne a eu tendance à se renforcer légèrement sur le centre du département, avec une activité électrique qui est devenue un petit peu plus intense et des précipitations qui ont eu tendance à ralentir, donc à progresser moins vite, donc à donner des intensités plus importantes et donc des cumuls plus importants. Maintenant, la tendance est à une évolution. À nouveau, la ligne a repris du mouvement, elle se dirige vers le littoral. Elle devrait arriver sur le littoral d'ici l'heure prochaine. Dans tous les cas, l'arrière est encore assez long, donc même si ça atteint le littoral dans l'heure, avant que ça évacue complètement le département, il se passera bien encore 2 heures, avec une diminution progressive des intensités. Donc on peut encore avoir des cumuls de l'ordre d'une vingtaine à une trentaine de millimètres, en plus de tout ce qui est déjà tombé dans le secteur, d'ici là, sous réserve qu'il n'y ait pas de réintensification ou de stationnarité supplémentaire. Voilà, la seule bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que on n'a pas finalement de grosse stationnarité, même si à un moment ça a stationné un peu entre Corbière et Minervois, et c'est toujours le cas actuellement, mais on voit quand même que ça continue à évoluer vers le littoral. Ça va éviter d'avoir localement des cumuls à 200 mm sur quelques heures, et donc avec d'importantes inondations qui auraient pu être engendrées. Là, on va rester sur des gros ruissellements, des inondations localisées, hein. On peut avoir vraiment des inondations dans les communes qui sont les plus touchées par les intempéries, mais au niveau des rivières, ça ne devrait pas réagir aussi fortement que ce qui aurait pu arriver. Ça, c'est peut-être le côté positif de l'histoire. Mais voilà, cependant, il faut rester malgré tout très vigilant parce qu'il peut y avoir d'importants ruissellements, notamment dans les zones urbaines, surtout entre Corbière et Minervois actuellement, où là, depuis plus d'une heure désormais, hein, même 2 heures par endroit, c'est presque parler de déluge qui est en train de se produire. Localement, on a atteint entre 50 et 100 mm sur les 2 dernières heures, c'est vraiment conséquent, tombant en plus sur des sols qui sont vraiment très secs par endroit, donc ça peut engendrer d'importants ruissellements et des inondations sur certains secteurs. Restez très vigilants. Alors, ce qui concerne le Lauragais, le Carcassonnais, la Montagne Noire et la Haute-Vallée, ça commence à bien se calmer pour de bon au niveau des intempéries. Maintenant, c'est désormais ce qu'il faut surveiller, c'est désormais le côté Corbière-Minervois et aussi bientôt dans les prochaines minutes le Narbonnais qui pourrait être impacté par des orages. Voilà concernant l'évolution des intempéries ces dernières minutes. Voilà. Au niveau du son, tout fonctionne bien. Donc n'hésitez pas à poster vos observations météorologiques en temps réel dans les commentaires. Si vous nous rejoignez à l'instant, on va refaire un point sur la situation. Les intempéries sont désormais en train de concerner davantage la partie est de l'Aude, c'est-à-dire entre les Corbières, le Minervois et bientôt le Narbonnais. C'est en train d'arriver au fur et à mesure vers le littoral. Euh, Pendant quelques dizaines de minutes, on a eu une stationnarité des pluies orageuses entre Corbière et Minervois, qui ont donné de gros cumuls de pluie entre 50 et 100 mm sur la dernière heure. Mais là, à nouveau, c'est plus commence de nouveau à redevenir un peu plus mobile. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça évitera d'avoir de grosses inondations, notamment par les cours d'eau. Là, pour l'instant, avec ces fortes pluies, on aura juste pour l'instant d'importants ruissellements, notamment dans les zones urbaines, et aussi dans des zones hors urbaines, puisqu'on a des sols qui sont très secs et que l'eau aura du mal à rentrer dans les terres. Donc, il faut ça, faut rester très vigilant. Mais ces inondations seront que temporaires. Les cours d'eau devraient réagir, mais sans a priori atteindre les niveaux de débordement. C'est les cours d'eau. Voilà, la bonne nouvelle, c'est pour les cours d'eau, c'est que ça ne devrait pas déborder, bien que des crues seront observées durant toute la journée de jeudi. Il va y avoir une réaction, mais sans atteindre les seuils de débordement dommageables pour les populations.
Donc restez vigilants et grande prudence, limitez vos déplacements, évitez tout déplacement encore jusqu'à la matinée de ce jeudi 9 septembre 2021, avant la fin donc, de cette vigilance orange. Tant qu'il y a des intempéries, vraiment restez très vigilants parce qu'on peut avoir d'importantes précipitations qui peuvent se produire avec possiblement des inondations localisées. Donc restez prudents, surtout avec les ruissellements, ça peut être dangereux. Donc pour résumer, encore une fois, je le répète, la situation commence à bien se calmer dans l'ouest de l'Aude, c'est-à-dire du côté de Castelnaudary, Carcassonne, la Montagne Noire, le Limouxin, Quillan. Ce secteur-là c'est en train de bien se calmer. En revanche, on a toujours ces intempéries qui sont en cours entre les Corbières, le Minervois et le Lézignanais, et puis c'est en train d'arriver progressivement vers le Narbonnais ainsi que le littoral méditerranéen. Donc vraiment, si vous êtes dans le Narbonnais, le littoral méditerranéen, prudence, ça va finir par arriver ces orages. Donc vraiment restez vigilants. Donc voilà un peu pour résumer la situation. Euh, Maxime, c'était peut-être quelque chose à rajouter. Ah oui, à rajouter aussi quand même que l'activité orageuse s'est renforcée, qu'on peut avoir aussi quelques fortes rafales de vent dessous, ces orages. Et voilà, donc encore une fois, restez vigilants, l'épisode n'est pas encore terminé. Ça se calme sur l'ouest, mais c'est toujours en cours sur la partie centrale et est de l'Aude. Oui, bon, effectivement, il n'y a pas plus à rajouter dans les médias. Il va falloir surveiller comment ça évolue et voir si les précipitations se maintiennent telles quelles ou si elles s'intensifient encore un peu ou si à l'inverse elles déclinent au cours des 2 prochaines heures en se dirigeant vers le littoral. Voilà. Donc c'était un point de situation concernant ces intempéries. On a des inondations qui sont signalées, notamment dans les Corbières. Si vous avez des inondations dans vos communes, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires ou par message, qu'on puisse savoir un peu la situation. N'hésitez pas à rejoindre également notre groupe Communauté Suivi Météo Aude 11. Vous tapez sur le moteur, le moteur de recherche de Facebook Communauté Suivi Météo Aude 11. Vous vous inscrivez à notre groupe, nous accepterons par la suite l'adhésion. Et vous aurez toutes les informations météo en temps réel qui sont transmises avec toute la population audoise. On est désormais plus de 11 500 membres sur le groupe, c'est vraiment très bien et ça permet d'être informé très rapidement par tout le monde. C'est très efficace et les retours en tout cas des internautes sur ce groupe sont très positifs. Donc voilà, donc le secteur à surveiller désormais, voilà, c'est Corbière. Le Minervois progressivement c'est en train un peu de se calmer aussi. Donc Corbière maritime et Narbonnais qui vont être prochainement impactés par les intempéries. Et si vous êtes aussi dans les Pyrénées-Orientales, attention, vous risquez également d'être concerné sur la partie nord des Pyrénées-Orientales, notamment du côté de la Salanque, le Fenouillède et aussi les plaines du Roussillon. Donc voilà, peut-être regarder les commentaires, si des remarques. Donc apparemment, il tombe beaucoup d'eau du côté de Lézignan-Corbière, effectivement, voilà, c'est en plein dedans. Donc vraiment, soyez prudents et renseignez-vous avant tout déplacement sur le site www.inforoute11.fr parce que des routes peuvent être éventuellement fermées à la circulation en cas d'inondation, surtout avec les quantités d'eau qui tombent. Alors elles sont pas énormes ces quantités d'eau, on va dire en termes de quantité, mais c'est sur la durée, vu que ça tombe très rapidement, et bien, ça peut provoquer très rapidement des inondations, parce qu'au final, il tombe des trombes d'eau sur une courte durée, provoquant ainsi ces inondations. Donc n'hésitez pas à aller sur le site www.inforoute11.fr avant tout déplacement. Mais encore une fois, on vous le dit, tant que vous êtes concerné par les intempéries et que ça concerne vos secteurs, les précipitations, évitez au maximum de déplacements, sauf en cas d'urgence, bien évidemment. Tu peux vérifier si le site Inforoute 11 il fonctionne. Apparemment, il ne fonctionnerait pas. Donc, on le répète encore une fois pour
pour les personnes qui nous rejoindraient. Donc, on poursuit la surveillance de ces intempéries dans l'Aude à 4 heures du matin. Ces intempéries donc, qui désormais concernent les Corbières et la partie sud du Narbonnais bientôt. Voilà, ça commence à se développer sur les Corbières maritimes et ça va bientôt arriver sur le littoral. Donc notamment prudence entre Narbonne et Le Cat, en passant par les communes du littoral, Gruissant pour la nouvelle, notamment Sigean. Ça va finir par arriver. Donc soyez vigilants. C'est bien www.inforoute11.fr, hein. Oui, c'est ça. Voilà, donc si vous avez besoin de consulter l'état des routes, c'est bien www.inforoute11.fr. Et concernant le Minervois, ça semble se calmer un peu. Il y a toujours des pluies orageuses, mais les intensités, d'après les radars de précipitation, ça semble un petit peu diminuer de manière très progressive. Là, vraiment, le plus important des intempéries se réalise désormais entre les Corbières et le Narbonnais. Alors, sur Narbonne, c'est pas encore arrivé, mais ça va pas tarder. Surtout dans le sud-est de l'Aude, où là, les orages, les forts orages sont en train d'arriver. Et prudence également sur les Corbières, encore une fois. Et dans le nord des Pyrénées-Orientales, où les orages vont également concerner les plaines du Roussillon. Donc on a eu quelques inondations urbaines signalées du côté notamment de Fabrezan, dans les Corbières, où on a d'importants ruissellements liés à ces très fortes quantités d'eau qui tombent sur une courte durée, avec localement 50 à 100 mm tombés en seulement 1 à 2 heures. D'ailleurs, Météo France l'a précisé sur son dernier bulletin de vigilance qu'on va regarder de suite. Météo France qui a actualisé le bulletin régional à 3 heures du matin. Donc toujours la vigilance orange en cours, on le répète pour le département de l'Aude, pour le phénomène pluie, inondation et orage. Alors pluie, inondation, c'est jusqu'à 9 heures du matin et orage, c'est jusqu'à 6 heures du matin ce jeudi. Et donc Météo France qui disait à 3 heures donc, de forts orages qui se sont décalés sur le Minervois. On a relevé 40 mm à Carcassonne et Côte-Minervois sur la dernière demi-heure. 40 mm en une demi-heure, c'est quand même très conséquent. Ça explique vraiment ces inondations urbaines par ruissellement. Et donc l'évolution pour la fin de nuit de mercredi à jeudi, donc ce risque d'orage fort s'estompe sur l'ouest du département de l'Aude, c'est ce qu'on observe actuellement, notamment dans le Lauragais, le Carcassonnais et la haute vallée de l'Aude. Puis ces forts orages donc, qui se déclenchent et qui se décalent vers le Minervois, les Corbières, ce qui est le cas actuellement, avec un risque qui va bientôt concerner aussi le littoral méditerranéen et le Narbonnais. Donc ces orages qui peuvent toujours s'accompagner de fortes pluies, donnant 40 à 60 mm en peu de temps, des chutes de grêle localisées, mais a priori ça restera que de la petite grêle, mais quand même, vigilance là-dessus aussi. Puis des fortes rafales de vent. Fortes rafales de vent qui peuvent aussi être présentes sous ces orages, qui peuvent avoir un caractère stationnaire, voire peu mobile, ce qu'on a constaté sur les Corbières et le Minervois, mais ça semble quand même se décaler désormais vers les Corbières maritimes, mais ça pourrait à nouveau stationner, pourquoi pas, hein, Maxime, du côté des Corbières maritimes et entre le Lézignanais et le Narbonnais, on voit que là de nouveau ça commence un petit peu à ralentir à nouveau au niveau du déplacement des précipitations. Oui, c'est possible, mais bon, à voir comment ça Mais évolue. ça va pas durer longtemps, ça va stationner un Non, ça petit va, peu, ça va mais pas. Après, ouais, proche du littoral. mais voilà, localement sur 1 heure entre le Narbonnais et les Corbières maritimes, on pourra avoir 50 à 70-80 mm sur 1 à 2 heures. Donc prudence, c'est parce que ça peut générer d'importantes inondations, notamment sur les zones urbaines, donc à l'intérieur des communes.
Voilà, donc comme le dit Météo France, risque de cumul important. Au total de l'épisode, pour avoir très localement 100 à 150 mm. Alors il était prévu sur l'épisode jusqu'à jeudi matin des cumuls peut-être jusqu'à 200 mm, mais le fait que ces pluies orageuses soient finalement un peu moins stationnaires qu'attendu au préalable, on ne devrait pas atteindre de tels cumuls et grâce à ça, normalement, on ne devrait pas avoir d'inondations importantes, notamment liées à la réaction des cours d'eau. Il faudra surveiller les crues qui vont se mettre en place durant la journée de jeudi, mais ça ne devrait pas atteindre les seuils de débordement dommageables pour les populations, comme on l'a dit tout à l'heure. Et cette activité plus orageuse, enfin, qui va se calmer durant la matinée de jeudi. Alors après, à titre d'information, il faut savoir que la situation va rester quand même dégradée, notamment pour la fin de journée de jeudi aussi. On peut avoir de nouveaux orages, notamment sur le sud-ouest de l'Aude, près des Pyrénées, et aussi sur l'ouest de l'Aude, le Lauragais. Il faudra surveiller la situation, mais ce sera moins important que cette dégradation que l'on connaît actuellement. Soyez rassurés de ce côté-là. Mais il faudra quand même surveiller la situation, parce que les sols seront saturés en eau, avec ce qui sera tombé ces dernières heures, et on pourra avoir localement quelques inondations à nouveau. Donc voilà pour le point complet sur les intempéries que l'on pouvait faire. Si vous voulez surveiller l'évolution des cours d'eau, vous pouvez consulter Vigicru ou la plateforme Shiva, SHYVAA, du Smart. Donc vous tapez Shiva Smart sur Internet et vous pourrez consulter l'évolution hydrologique en temps réel dans le département de l'Aude. Donc apparemment à Lézignan il serait tombé déjà 65 mm. Et pour répéter, effectivement, on a eu quelques inondations sur les Corbières par ruissellement. On a observé des importants ruissellements avec donc de très importants cumuls pluviométriques en l'espace d'1 à 2 heures, avec par endroits plus de 50 mm et même localement jusqu'à 70-80 mm en 2 heures. Donc ça fait beaucoup, beaucoup d'eau en peu de temps et forcément avec des sols asséchés, puisqu'on le rappelle que certains secteurs sont en situation de crise de sécheresse dans l'eau. Forcément l'eau n'a pas le temps de rentrer dans les sols qui sont durs et du coup l'eau fait que ruisseler avec des inondations. Alors les communes exactes qui ont des inondations, on ne sait pas trop. Le seul retour qu'on a eu, c'est du côté de, de, de Fabrezan, où on a eu des inondations. Mais ça doit être le cas un petit peu partout sur les Corbières, parce que ça a été vraiment généralisé, ces fortes pluies orageuses sur une grande partie des Corbières. Notamment en dessous de Lézignan, entre Lézignan et, et Durban. Donc n'hésitez pas à continuer à poster vos observations météorologiques en temps réel, on va en lire quelques-uns. Apparemment, donc, nous avons le déluge du côté de Roubiat, la foudre vient de tomber, on observerait des éclairs agruissants aussi. Du tonnerre également à Béziers, signalé. Accalmie du côté de Carcassonne, donc ça confirme bien ce qu'on disait, une accalmie dans l'ouest de l'Aude. Et ça devrait durer, normalement, ça ne devrait pas reprendre. Bien qu'il peut y avoir encore des précipitations, mais beaucoup plus faibles que ce que l'on a pu avoir durant les dernières heures. Gros déluge aussi du côté de Ornaison. Accalmie du côté de Pénautier aussi. Forte précipitation à Puchéric. Donc à Carcassonne, ça s'est également calmé, mais il peut y avoir quelques reprises, mais sans,
sans grande importance. Toujours de la pluie du côté de Fabrezan. À Canet, on aurait également aussi le déluge. Alors, il y a quelques réactions effectivement de cours d'eau, notamment secondaires, mais a priori, on ne devrait pas avoir de débordement significatif lié à ces cours d'eau. Peut-être au niveau des cours d'eau des ruisseaux, vu que la capacité d'eau est réduite, il peut y avoir effectivement des débordements. Mais au niveau des affluents et des rivières, normalement, ça ne devrait pas. Il peut y avoir quelques débordements localisés, bien sûr, hein, parce qu'il tombait beaucoup d'eau sur une courte durée, mais pas d'inondation vraiment dommageable. Donc on aurait de l'orage aussi à Moussan, à Vinassan, beaucoup de pluie à Pouzol-Minervois, gros orage du côté de Ginestas. On observe encore des précipitations à Conques-sur-Orbiel. À Fabrezan, on va avoir encore des précipitations, mais ça devrait se calmer progressivement. Voilà, dans les Corbières, là, le plus gros est passé. Normalement, ça devrait progressivement se calmer, sauf en ce qui concerne les Corbières maritimes, c'est-à-dire près du littoral, où on a vraiment des pluies orageuses stationnaires qui sont en train de se mettre en place. Donc ça pourrait durer une heure encore, hein, sur les Corbières maritimes. C'est en train de se bloquer au niveau de Portel des Corbières. Entre Portel et Durban-Corbières, là, on a de grosses pluies orageuses qui sont en cours. D'ailleurs, ça le confirme, on nous le confirme à l'instant à Durban. Ça tonne et forte pluie soutenue. Beaucoup de pluie également à Lézignan. Des impacts de foudre observés à Gruissant. Ça se calme dans le Minervois. Portel, l'orage est arrivé. Ça s'est calmé à Carcassonne. Apparemment, il n'y aurait aucune info sur Inforoute 11 pour l'instant. Alors, peut-être que pour l'instant, il n'y a pas de route fermée pour inondation. Mais encore une fois, restez très vigilant, hein, parce que peut-être que les informations n'ont pas encore été actualisées et que des routes sont potentiellement impraticables. Donc, euh, donc, restez vigilant quand même jusqu'à la fin de l'épisode intempérie, évitez les déplacements si possible. Donc on aurait du tonnerre à Salel-d'Aude, pluie et éclair à Narbonne, Limoux, plus rien. Apparemment on aurait également aussi des coupures de courant du côté de 5 watts, mais au niveau des pluies ça se calme. De l'orage à Fleury-d'Aude. Un orage qui arriverait également du côté de Gruissant, voilà, comme ça a été signalé. À Vinassan, des éclairs. À Fabrezan, la route est un peu inondée. Lézignan, le tonnerre semble à se calmer petit à petit, avec toujours de la pluie. Donc ça c'est le fait que les précipitations se décalent progressivement vers le Narbonnais. À Asie, nous avons des éclairs. Beaucoup de pluie qui est tombée du côté apparemment de Pichéricain. On a eu de l'eau, beaucoup d'eau apparemment dans le garage. Et des véhicules évacués car les routes sont inondées. Donc ça prouve bien qu'on a eu vraiment de grosses accumulations pluviométriques comme on a pu observer sur les radars de précipitation tout à l'heure, notamment entre Corbières et Minervois. Montredon des Corbières, du tonnerre. Villemoustousou, c'est devenu calme. Légère pluie au Couguin, ainsi que la Digne d'Amont, c'est plutôt calme. Pluie sur Narbonne, première goutte à Port-la-Nouvelle. Prudence, ça va arriver, les orages là-bas. Tonnerre et pluie intense à Durban-Corbières depuis 4 heures du matin. Forte pluie à Villeneuve-les-Corbières. Éclair et tonnerre à Saint-Marcel. Grosse rafale de vent sous l'orage à Ornaison. Orage qui arrive à Gruissant également, avec du tonnerre et des éclairs. Pour le moment, pas de pluie, mais ça ne devrait pas tarder à arriver aussi. À Cuisa, juste des éclairs, pas de précipitation. À Cuxagdod, les intempéries semblent se rapprocher.
tout comme à Portel-les-Corbières où elles sont déjà en cours. Et à Carcassonne, effectivement, ça s'est calmé. Et du tonnerre qui est signalé du côté de Coursan. Et donc on confirme effectivement qu'on a de nouveau une stationnarité des pluies orageuses qui se mettent en place, notamment entre les Corbières maritimes et la partie ouest du Narbonnais. Donc vraiment vigilance entre Lézignan et Narbonne, et aussi au niveau des Corbières maritimes. Et près du littoral, ça va pas tarder à arriver aussi, donc soyez vigilants également vers ce secteur. Vigilance orange qui se termine à 6 heures du matin pour les orages et 9 heures pour le paramètre pluie inondation. On le rappelle, pour le département de l'Aude. Et donc normalement, si tout va bien, la situation va se calmer progressivement durant la matinée de jeudi. Soyez rassurés de ce côté-là. Il faudra surveiller les crues éventuelles provoquées par ces pluies orageuses des rivières. Mais a priori, on pourrait avoir peut-être très localement quelques inondations sur les premières zones exposées. Mais on n'aura pas d'inondations dommageables pour les populations. On n'aura pas de crues comparables à ce qu'on a pu connaître notamment en 2018 et 2020. Soyez rassurés de ce côté-là, car les orages ont été un peu moins stationnaires que prévu. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on était vraiment très inquiet de ce côté-là dans la soirée de mercredi, donc hier soir. Donc une fois que ce passage plus orageux se sera évacué sur le Narbonnais, le littoral et a priori ensuite vers les PO et la Méditerranée, a priori le plus gros sera passé. On n'aura plus de forts orages. On pourra avoir encore des précipitations, mais ça devrait rester au maximum faible à modéré. Après, on pourra avoir une autre dégradation plus orageuse qui pourrait concerner peut-être l'ouest de l'Aude dans la fin de journée de ce jeudi 9 septembre, mais avec des proportions beaucoup moins significatives que les intempéries que nous venons de connaître cette nuit. Donc pas d'inquiétude à avoir à ce propos, bien qu'il faudra quand même surveiller la situation, puisque localement, on pourra avoir encore quelques inondations. Avec des sols qui, après ce passage plus orageux, seront saturés en eau. S'il y a du monde qui est pris là. Non. Personne. Donc voilà, pour refaire un point sur les radars, on va vous remontrer les radars de précipitation, vous puissiez les voir avec l'actualisation. Peut-être essayer de zoomer un petit peu plus pour les communes. Non, on peut pas zoomer davantage. Si, on peut zoomer. Si. Ça dessus. Non, mais je crois que si, voilà, on peut encore zoomer. Voilà. Donc on espère que vous voyez assez bien. On va peut-être l'arrêter à 4h10. Donc là, voilà, on voit bien vraiment cet axe plus orageux qui stationne, tu vois, qui a du mal à atteindre le littoral maximum. Effectivement, oui. C'est vraiment c'est en train de se rebloquer au niveau des Corbières maritimes et de l'ouest narbonnais. Donc on peut avoir de grosses accumulations à nouveau entre les Corbières centrales maritimes et, euh, et le pourtour, enfin pas le pourtour méditerranéen, c'est pas encore arrivé, et la partie ouest du Narbonnais et aussi le Lézignanais. Oui, effectivement, on peut avoir des accumulations encore. Maintenant, après, ça va finir par s'évacuer vers la mer et d'ici une petite heure, les précipitations devraient nettement diminuer pour redevenir tout à fait, à mon avis, Oui, classique. c'est stationnaire, on va dire, durant quelques dizaines de minutes, et après ça reprend son caractère peu mobile en se décalant
a même d'autres vers temps l'est. maintenant à se décaler en Voilà, cas de là, nécessité. à 14h15, on voit que ça de nouveau ça se redécale un petit peu. À 4h15. Oui, à 4h15, pardon, ça se Il en fait redécale plusieurs. un petit peu vers le Narbonnais. Et c'est ce qui va se passer ensuite. Voilà, normalement, si tout va bien, entre 5 et 6 heures, les plus gros orages auront évacué le département de l'Aude, y compris le littoral. Voilà. Il restera encore quelques pluies, mais elles seront plus assez, voilà, plus assez importantes pour risquer de provoquer des dégâts ni rien. Donc, Parce que vraiment, ce qui était préoccupant, on attendait vraiment une vraie stationnarité de ces pluies orageuses qui étaient modélisées. Il y avait vraiment des signaux, des risques. oui, Ça s'est produit, mais moins longtemps, et c'est vraiment rassurant parce que la situation aurait pu être beaucoup plus critique et en effet. catastrophique si jamais le flux maritime avait bloqué davantage ces précipitations. Et heureusement, c'est moins le cas que prévu. Et donc, ça limite les inondations, bien qu'on ait quand même des inondations par ruissellement. Mais ça va limiter un peu l'ampleur de, de ces débordements. C'est ça. Donc restez vigilants encore, notamment si vous êtes dans les Corbières maritimes, le Lézignanais, le Narbonnais, où les intempéries sont toujours en cours, donc il faut rester prudent. L'épisode n'est pas encore terminé. Par contre, du côté du Lauragais, du Carcassonnais, la haute vallée de l'Aude et la montagne Noire, là, le plus important est passé. On peut avoir encore des pluies, mais elles resteront faibles à modérées. Et ensuite, ces intempéries qui sont encore présentes près du Narbonnais vont se décaler d'ici le début de matinée de ce jeudi en direction de la Méditerranée. Donc voilà pour le récapitulatif de, de ce point complet de situation pour l'évolution des intempéries dans l'Aude. Merci à vous pour toute votre participation, hein, tous vos commentaires. Ça permet d'informer la population de la situation en cours dans l'Aude depuis de nombreuses communes. Et ça permet d'avoir vos observations et de savoir ce qui se passe. Et c'est important de, de savoir pour ensuite évaluer la situation et voir s'il y a une situation préoccupante ou pas. On a quelques inondations qui ont été signalées, mais pas vraiment de phénomène majeur comme on aurait pu le redouter. Bien que Effectivement. localement, on a eu des phénomènes virulents qui sont toujours en cours sur l'est de l'Aude, mais ça aurait pu être beaucoup plus marqué et pire, parce que vraiment les modélisations numériques étaient préoccupantes et même certaines ressemblaient à celles d'octobre 2018. Donc c'est pour ça qu'on n'était pas très rassurés et fort heureusement les pluies ont été un peu plus mobiles que ce qui était attendu. Donc ça va permettre aussi la bonne nouvelle de, de réduire la sécheresse et aussi de mettre un terme à la saison feu de forêt dans l'Aude, puisque le département de l'Aude a été vraiment aussi très durement touché par des incendies, malheureusement pour la plupart volontaires et occasionnés par l'homme. Et ces précipitations vont vraiment mettre un gros coup de frein sur ces feux de forêt et ça va permettre aux pompiers de souffler un grand coup. Donc voilà, on a des fortes pluies du côté de Tuchan, ça tomberait bien aussi du côté de Villedaigne, du tonnerre à Armissant, tout comme à Azy, et de la grosse pluie signalée avec de l'orage à Portel des Corbières. Donc c'est exactement la situation actuelle, les Corbières maritimes qui sont en plein dans les pluies orageuses. Et ça va arriver aussi à Narbonne, hein. L'orage arrive du côté de Narbonne. Oui. Et je dirige ensuite vers la mer. Oui, tout cela va arriver vers le littoral. Donc vraiment, on va en profiter pour vraiment envoyer un message de prudence pour toutes les personnes qui sont
habitants sur le littoral méditerranéen, vraiment vigilance, dans les prochaines dizaines de minutes, vous allez avoir des grosses pluies orageuses qui vont arriver. Donc pour l'instant, vous avez peut-être rien, peut-être quelques gouttes qui commencent à arriver du côté de Port-la-Nouvelle, La Palme, mais ça va vite se renforcer. Donc vraiment, soyez vigilants sur le littoral avec ces forts orages qui sont en train d'arriver près du pourtour méditerranéen. Donc de très fortes pluies apparemment diluviennes du côté de Bizané, le tonnerre et la pluie à Moussan. Du côté de Port-la-Nouvelle aussi, grosse pluie et orage, voilà, c'est en train d'arriver. Donc prudence du côté du littoral désormais où les orages sont en train d'arriver, ainsi que sur toute la partie Narbonnais et les plaines alentours. Pour l'Hérault, vous allez avoir quelques précipitations, mais rien d'important. Peut-être localement des pluies modérées à fortes, mais et en plus ça concerne que les hauteurs du Biterrois. Oui. Je sais même pas si ça va peut-être arriver après sur Béziers, Béziers, à mon mais ce avis. sera faible. Hein. Oui, Voit voilà. vraiment que ça se concentre vraiment Ça va pas dans entre l'intensité. l'Aude et le nord des PO. Donc aussi, si vous êtes dans les Pyrénées-Orientales, prudence hein, sur le nord des Pyrénées-Orientales, le Roussillon va être impacté aussi par ces orages. Hein. On voit bien que c'est en train d'arriver et ça va, je pense, bien toucher le secteur de Perpignan. Donc Perpignan, le Roussillon également, prudence de ce côté-là. Effectivement, ces intempéries qui peuvent occasionner quelques petites coupures d'électricité. Donc l'orage arrive à Narbonne, le déluge du côté de Roquefort-des-Corbières avec du tonnerre, des éclairs et de la foudre. Plus d'électricité également du côté de Ressac-d'Aude. Donc voilà, on a plusieurs coupures de courant qui sont signalées. Du déluge à Lézignan aussi, mais ça va normalement bientôt se calmer. Également à 5 watts, plus d'électricité. Il y aura sûrement, ça arrive régulièrement hein, en cas de dans ce type d'épisode d'intempéries, des impacts de foudre qu'on appelle positifs, c'est ça, hein, qui peuvent être Positif, plus oui. puissants et qui peuvent aussi toucher des, des secteurs électriques, des Transformateur. transformateurs électriques Oui, alors généralement, et qui positif, peuvent occasionner quelques soucis au niveau ils partent du électricité. sol et ils repartent vers le nuage. Mais le négatif aussi peut taper les transfos. Il suffit que ça tape sur une ligne haute tension et ça va faire disjoncter les transformateurs pour les Oui, protéger. mais après ça devrait être de courte durée parce que la situation va se calmer donc voilà, d'ailleurs on nous dit que c'est fini du côté de Puchéric. On a également aussi des coupures de courant à Montredon, à Canédode. Mais ça c'est normal hein, parce qu'on le remarque bien sur les radars de précipitation. On a eu un gros renforcement orageux qui s'est mis en place entre Lézignan et Narbonne. Là on le voit bien, là il y a une très forte activité orageuse là, qui s'est mise en place depuis quelques dizaines de minutes Oui, voilà. euh, Avec une entre le dense Narbonnais et le activité foudre. Minervois. Et même voilà, sur les corbières maritimes, à mon avis, il doit y avoir des ruissellements. Peut-être pas des coupures d'électricité, quoique si, quand même, on a quand même beaucoup d'activités foudre. Donc Il suffit qu'il y ait quelques localement, transformateurs qui soient touchés et le réseau peut s'arrêter parce que mais si bon, les ça deux trois lignes c'est de des réseau choses qui arrivent assez régulièrement. sont coupées, mais c'est vite rétabli, oui. Voilà, donc pour les observations en direct, on a fait le tour. Donc voilà, des accumulations d'eau qui peuvent atteindre, on va dire, jusqu'à localement peut-être une centaine de millimètres Oui, ou de toute façon, plus. on obtiendra les cumuls demain. Seulement demain, on pourra faire un point sur les cumuls Voilà. définitifs demain, dans la journée. Mais bon, voilà, déjà, il est tombé que la moitié de ce qui était prévu dans les cas les plus extrêmes. Et, et ça, c'est une nouvelle rassurante, puisqu'on a évité vraisemblablement le pire. Parce que vraiment, les prévisions étaient vraiment pessimistes. Hein.
C'est pour ça d'ailleurs que Météo France avait bien anticipé le coup en mettant la vigilance orange presque 24 heures à l'avance. Voilà, donc il est 4 heures passées de 28 minutes. Voilà, on voulait faire un dernier direct pour suivre la fin de cette dégradation et de cette intempérie plus orageuse. On continue le suivi, hein, il n'est pas terminé, on est toujours en édition spéciale. Mais le reste du suivi se fera par des publications écrites avec des petits points de situation qui seront réalisés par texte. Donc sur notre page Facebook, suivi météo Aude 11. Mais sachant que la situation devrait progressivement se calmer une fois que les dernières fortes pluies orageuses auront évacué les corbières maritimes, le Narbonnais, ainsi que le littoral méditerranéen qui va être prochainement impacté par les orages, et ça commence d'ailleurs progressivement à être le cas. En tout cas, on tenait à vous remercier pour votre fidélité. Vous êtes encore 200 personnes à nous suivre alors qu'il est 4h30 du matin. Ça veut dire que vraiment vous nous faites confiance sur toutes les informations qu'on nous transmet. On s'excuse encore une fois pour les quelques soucis techniques qu'on a eu, mais on a réussi quand même à vous informer, c'est le plus important, de manière efficace et précise. Et merci beaucoup encore pour toutes vos observations. Ça nous permet de savoir un peu ce qui se passe partout, d'avoir des retours, notamment avec les coupures de courant, les inondations, les ruissellements, le temps qu'il fait. C'est vraiment très important. N'hésitez pas à rejoindre encore une fois notre groupe Facebook. En plus de la page Facebook Suivi Météo 11, vous avez notre groupe Facebook. Vous tapez sur le moteur de recherche Facebook Communauté Suivi Météo 11. Vous faites une inscription, une demande d'adhésion. On l'acceptera dès que possible. Et vous pourrez consulter toutes les informations que publie la population sur quasiment presque toutes les communes du département. Et, euh, et comme ça permet de s'informer entre doigts. Et ça peut être vraiment très utile euh, pour la population d'avoir ce groupe où on est désormais bientôt 12 000 membres dessus. Et sur la page Facebook d'ailleurs, un petit rappel, on est plus de 30 000 abonnés et c'est vraiment énorme et on vous remercie encore pour votre fidélité et votre confiance. Donc merci beaucoup. On poursuit la fin de cette surveillance par des bulletins rédigés à l'écrit sur notre page Facebook Suivi Météo 11. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Twitter hein, si vous avez Twitter. Nous retweetons pas mal d'informations aussi. Et donc, prudence encore, restez vigilants hein, jusqu'à 9h du matin, heure de la fin de la vigilance orange puis inondation. Pour les orages, c'est 6h du matin, mais pour les pluies inondations, c'est 9h du matin. Donc, prudence. N'hésitez pas, et on vous conseille même fortement de consulter les informations publiées par les comptes officiels des services de l'État, que ce soit la préfecture, les pompiers, le SDIS, la gendarmerie, le VISOV, le département aussi. Donc voilà, la préfecture de l'Aude. Et bien évidemment, en complément, toutes les informations au niveau météorologique que l'on diffuse sur notre page Facebook Suivi Météo 11 que l'on met régulièrement jusqu'à la fin de ces intempéries à votre disposition et tout cela gratuitement et bénévolement par le biais de notre association. Merci à vous, bon courage pour ceux qui sont encore sous les intempéries. Restez vigilants, restez prudents jusqu'à la fin, c'est important. Et soyez rassurés, ça va se calmer à partir de la matinée de ce jeudi. Le temps ne sera pas encore terrible, ce sera encore très mitigé, on va encore avoir des pluies, peut-être même une nouvelle dégradation plus orageuse durant la soirée prochaine vers l'ouest de l'Aude, mais beaucoup moins importante. Mais le plus important est passé, avec quelques inondations localisées, mais voilà, le plus important est désormais derrière nous. Et on a évité des inondations importantes qui auraient pu avoir lieu. Et ça c'est une bonne nouvelle. Donc bonne nuit à tous.
Continuez à consulter nos informations que l'on va diffuser sur notre page Facebook, sur Méthode 11 ainsi que sur Twitter. Et donc, pour ceux qui vont travailler, on vous souhaite bon courage pour ce jeudi et une bonne journée aussi pour ce jeudi. Merci beaucoup pour votre fidélité et on vous dit à très bientôt avec de nouvelles informations sur notre page Facebook. Suivez Météo Haute 11. Merci à vous Au revoir. et à bientôt.